bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme j'ai promis, on va parler des 4 sortes de relations. On n'a pas fait l'émission hier, mais aujourd'hui, on va parler de ça. J'ai promis de faire une vidéo spécialement pour ça. Et ça va être la dernière vidéo de l'année. Alors, si vous avez un téléphone, vous savez que le téléphone a 4 modes en général. Le téléphone a le mode avion, le téléphone a le mode silence, le téléphone a le mode vibreur et le téléphone a le mode sonnerie. Généralement, quand vous avez votre téléphone et qu'il est sous mode avion, ce qui se passe, c'est que votre téléphone est vraiment allumé, mais les gens de l'extérieur essayent de vous appeler, mais personne n'arrive à vous avoir. C'est un peu comme si vous êtes déconnecté du monde, mais le téléphone est vraiment allumé, c'est-à-dire que c'est vraiment allumé. Vous regardez là, pourquoi on ne t'a pas appelé, mais c'est vraiment allumé, mais les gens n'arrivent pas à vous avoir. Ça, c'est les relations sur mode avion. Dans les relations sur mode avion, vous êtes en relation avec vous-même dans votre tête. C'est un peu comme si une fille pense qu'elle est en couple avec un gars, mais il ne la gère pas, mais alors pas du tout. Elle chéchine, elle est vraiment sûre que vraiment c'est avec lui. Elle fait des projets dans sa tête et dans son esprit, mais le gars ne la voit même pas parce que pour lui, elle ne représente rien. Ça, c'est le genre de relation qui s'appelle relation en mode avion. Donc, tu es seul en couple. La relation sous silence. Quand vous avez votre téléphone sous silence, ce qui se passe, c'est que ça sonne souvent, mais vous n'écoutez pas. Mais le téléphone sonne, mais seulement vous n'écoutez pas. Ça peut prendre un temps et vous allez remarquer après que, mais pourquoi je n'écoute pas la sonnerie? Mais en fait, c'est des personnes qui sont en relation, mais dans une relation sans visibilité, mais alors aucune visibilité. C'est une relation en mode mort, en mode enterrement, en mode mort total, cadavre. C'est-à-dire que vous avancez comme ça, sans direction, sans plan, sans objectif. Vous savez quand même que vous êtes en couple et le temps passe, vous ne savez même pas où vous partez avec ce gars. Vous ne savez même pas où vous partez avec cette fille. Vraiment, c'est totalement mort, mort et mort. Rien n'est projeté, rien n'est planifié, mais vraiment, c'est même la routine, c'est l'ennui, c'est morose. Ce genre de relation s'appelle relation sous silence. Maintenant, l'autre mode, c'est le mode vibreur. Alors, quand vous avez votre téléphone et que ça sonne et que c'est sous mode vibreur, vous pouvez entendre un son. C'est un son, mais c'est un son lourd. Mais ça sonne quand même. Alors, les gens qui sont dans les relations sous mode vibreur, c'est des personnes qui sont vraiment dans une relation et c'est connu qu'elles sont en relation, elles sont en couple. Parfois, les gens savent même ça. Parfois, même dans les familles, c'est connu que ces deux fonctionnent ensemble. Seulement dans ce genre de relation, ça a sens unique. C'est-à-dire qu'il y a une seule personne qui se bat, qui s'échine, qui s'investit pour que la relation évolue. Et vous connaissez ce genre de relation. Donc, si vous êtes pendant que je parle, identifiez dans quelle relation vous êtes. C'est-à-dire que tu te bats pour la fille, tu te bats pour le gars. On a vraiment l'impression que la relation ne pèse que sur toi. C'est toi qui veux que ça évolue. Vous avez vraiment des projets à deux. L'autre est même d'accord. L'autre dit, je veux qu'on avance comme ça. On va faire ça ensemble. On va faire ça. Mais à un moment, tu te retrouves seul en train de réaliser la chose. Et tu commences à être fatigué, à être lassé et épuisé par la relation parce que c'est simplement toi qui es à l'intérieur. On a vraiment l'impression que tu forçais la relation. C'est la relation sous mode vibreur. Et la relation sous sonnerie. C'est que dès qu'on bip, bam, tu sens le son est là. C'est une relation qui s'appelle une relation normale. Ce n'est pas une relation parfaite, c'est une relation normale. C'est une relation où les deux ont une vision, les deux ont une direction et les deux travaillent ensemble dans le but d'atteindre la vision de leur relation. Ils ont les plans, ils ont des projets et les deux travaillent ensemble pour réaliser ces projets. Ces personnes auront souvent des difficultés. Ces personnes peuvent même avoir des conflits. Mais elles vont s'investir pour régler leurs conflits. Elles vont s'investir pour gérer leurs difficultés. Elles peuvent même avoir des moments de crise où elles ne s'entendent pas. Mais elles vont travailler à s'investir pour pouvoir combler le vide, pour pouvoir diriger la relation et pouvoir sortir de la crise. C'est ça qu'on appelle une relation sous sonnerie. Et vous verrez que les 3 premières relations sont des relations dangereuses. Les relations dangereuses, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une fondation solide. Et beaucoup de personnes s'investissent dans des relations seulement parce que leur cœur bat. Mon cœur bat, je l'aime, il m'aime et ça va. Non, c'est pas parce que ton cœur bat que tu vas aller entrer dans une relation. Parce qu'à un moment, il faut réfléchir. Il faut raisonner au-delà de ton sentiment. Il faut investir ton intelligence. Dieu t'a donné l'intelligence et tu as besoin de mettre ton intelligence en action pour évaluer dans quel genre de relation tu es. Nous sommes en fin d'année 2022.
Et pendant que 2023 commence, il faut que tu te demandes, je suis en train de partir avec le gars là où? La fille là même avec qui je dis que je suis en relation là, nous sommes en train de partir où? Est-ce que je vois où nous partons? Et c'est pour ça que c'est important de s'arrêter et d'évaluer la relation. Et généralement, c'est la fondation. Beaucoup de gens se retrouvent dans les relations sur mode avion. D'abord, relation sur mode avion, c'est même pas une relation. Donc, enlevons ça parce que tu es en relation dans ta tête. La relation sous silence, où tu es vraiment en relation, mais vraiment c'est l'amour total. Ou la relation sous silence, où c'est simplement vraiment l'amour, comme j'essayais de dire, c'est morose, ou la relation sous vibreur, où c'est une seule personne qui s'investit. Dans ce genre de relation, généralement, c'est que la fondation est mauvaise. On ne sait pas accorder ensemble de ce qu'on veut. Parfois, les gens réfléchissent dans leur tête sur ce qu'eux veulent dans la relation sans échanger avec l'autre. Et c'est pour ça, quand on ne s'accorde pas, il y a un principe qui dit que deux personnes qui marchent ensemble doivent s'accorder. La vision est importante. Pour se mettre ensemble, il faut se demander, est-ce que je partage la même vision de cette relation avec lui ou avec elle? Est-ce qu'on va ensemble? Est-ce qu'on a les mêmes projets pour cette relation? C'est important et c'est déterminant. Parce que le temps passe, il faut éviter de perdre le temps dans des relations si on n'a pas de visibilité ou encore moins de traçabilité. Comme j'essaie de dire, c'est la fin d'année, faites des évaluations. Et je profite pour dire que ne faites pas seulement l'évaluation pour les relations, mais faites vraiment l'évaluation pour tous les autres aspects de votre vie. Mais c'est le point que je voulais échanger avec vous particulièrement aujourd'hui. Faites vraiment le point de vos relations et décidez de vous déconnecter des relations. Si vous êtes en relation dans votre tête, vous n'êtes pas en relation, soyez sincère, savez-vous que je ne suis en train de rien voir, je suis en relation seule. Si vous êtes dans une relation sous silence, où vraiment c'est morose, c'est mort, déconnectez-vous. Il n'y a pas de temps à perdre. Si ça ne va pas arrêter, n'ayez pas peur de dire, j'ai mis beaucoup de temps là-bas, vraiment j'espère que ça va aller. Si votre relation est à sens unique, ça aussi c'est dangereux. C'est dangereux parce que la vie de couple se bâtit à deux. Quand vous commencez, que vous n'êtes pas encore marié et que vous êtes la seule personne à vous investir, à vous battre, si vous décidez de continuer dans cette relation et que cette relation perdue jusqu'au mariage, vous allez souffrir, mais vous allez bien souffrir. Et si vous êtes dans une relation sous silence, continuez simplement à consolider la relation et à bien la bâtir. Et j'expliquais tantôt pour dire que les relations ne marchent pas bien à cause de quoi? La fondation. Et je vous invite, pour ceux qui sont célibataires ou pour ceux qui sont fiancés, à ne pas rater la formation que j'organise qui commence le 3 février. Du 3 février au 7 juillet, c'est 6 mois. 6 mois profonds dans lesquels vous allez apprendre comment être d'abord une personne célibataire équilibrée, épanouie. Parce que si vous-même, votre vie émotionnelle ne va pas bien, si votre vie intérieure ne va pas bien, vous ne pouvez même pas être épanoui dans une relation. Que la fille soit bien, que le gars soit bien, ça ne va pas aider. Cette formation aide une personne d'avoir commencé à se sentir bien, à avoir confiance en elle et avoir maintenant des éléments objectifs et profonds pour pouvoir identifier le bon partenaire ou la bonne partenaire. C'est une formation de 6 mois, 6 modules, rien que pour vous. Et pour les personnes qui sont fiancées, cette relation va vous aider à évaluer la fondation de votre relation de fiançailles. Est-ce que c'est une fondation solide? Parce que si elle n'est pas solide, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller jusqu'au mariage et votre mariage peut commencer à s'effriter. C'est 6 mois de formation. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez simplement cliquer sur le numéro WhatsApp qui est sous cette vidéo et vous tomberez au niveau du secrétariat, vous aurez plus d'informations. C'est la dernière vidéo comme j'ai dit et je profite pour vous souhaiter une très bonne année 2023. Je prie vraiment que Dieu bénisse les familles. Je prie vraiment qu'en 2023, que les couples qui expérimentent des tensions, qui expérimentent des difficultés profondes puissent s'asseoir sur la table du dialogue pour causer ensemble et trouver des voies de sortie de leurs difficultés. Je prie aussi Dieu que les personnes célibataires qui aspirent et qui espèrent au mariage, que Dieu les conduise vers la bonne personne. Je prie et je n'oublie pas les parents ou alors particulièrement les couples qui espèrent avoir un enfant. Je prie que Dieu bénisse vos enfants cette année. N'oubliez surtout pas, comptez sur Dieu parce qu'il est la source de la vie. En 2023, comptez sur Dieu, attachez-vous à Dieu. Très bonne année à vous et que Dieu vous bénisse. Bye bye.